Bon matin. Est-ce qu'on dirait que je suis en Laponie avec mon petit dépardeur? Probablement pas. Mais écoutez, on a eu tellement chaud cette nuit parce qu'en fait, les températures remontent beaucoup. Je crois qu'ils ont dit qu'aujourd'hui, ils allaient faire -2, ce qui est comme très chaud par rapport au -20 et quelques du début de la semaine. Et du coup, on a eu méga chaud cette nuit. Et là, on a encore méga chaud. Donc, voilà pourquoi ma tenue ne représente pas du tout le pays où je suis. Et aujourd'hui, c'est notre jour du départ. Déjà, c'est quand même passé vite. Pas une surprise, hein. En principe, quand on passe des bonnes vacances, ça passe toujours trop vite. Et si vous voyez le bazar, je vais vous montrer. Dans la chambre. On va essayer de faire un peu d'ordre et de trier un petit peu les valises avant d'aller au petit-déj, parce que là, il y en a vraiment partout. Mais en même temps, avec toutes les couches qu'il fallait qu'on mette chaque jour, c'est pas surprenant. Donc, installez-vous confortablement avec une bonne boisson chaude et c'est parti pour ce vlogmas voyage en avion. Encore une fois, mais je vais essayer de rendre ça fun quand même. Alors ne prenez pas peur, hein. Et il y en a un peu partout. Je vous promets, d'habitude on est plus rangé que ça. Voilà les bêtises des enfants, ce que ça fait. On vous retrouve pour la dernière fois dans notre petit cozy setting pour l'ouverture des cadeaux du jour 21. Déjà. Tony, t'as bugué, hein? Je crois qu'on était le 20. Donc dernière ouverture des cadeaux avant que on quitte notre petite cabine super confortable où on a vraiment passé des bonnes vacances. C'était très chouette. Franchement, niveau confort, top. Ouais. Donc, tu commences? Ok. L'indice, c'est pour un moment gourmand en amoureux. Tu vas m'inviter au restaurant. C'est un coupon, je pense, vu la forme. Tu m'invites au restaurant? Ou tu me fais à manger? Essaye d'être plus précis que ça. Ah, un restaurant particulier? Où c'est que t'aimes bien aller? Au Tri Express? Où c'est que tu aimes bien aller? C'est ton cadeau quand même. Mais moi j'aime bien aller au restaurant point. Où c'est que j'aime bien aller? C'est près de chez nous? Attends, je vais t'essuyer parce que tu transpires. Ça sera pas dans le vlog. Ouais, c'est les bloopers. C'est un endroit où on aime bien aller. Bruncher? Vas-y, ouvre. C'est chez Régine? Vas-y, ouvre. Un bon pour le brunch chez Régine. Ambiance romantique, plats et boissons au choix, mais toujours délicieux. Oh, je me rends compte que tu t'es redressé, ta tête elle est un peu coupée. Ah oui. Attendez, c'est bon là? Quand même. On va faire un petit brunch en amoureux. C'est trop fun d'aller bruncher. C'est trop bon. C'est notre brunch préféré de Montréal d'ailleurs. Merci amour. Toi, c'est quoi ton indice? Ça va être fleurs et feuilles. Un thé? Ouvre ton cadeau. Ça fait beaucoup de bruit pour un thé. Ouh! Oolong vert aux fleurs de pomelo. J'ai jamais goûté ça. Du Shadoraku. Du Shadoraku. Donc j'ai dit que t'aimais bien les thés verts au jasmin, les oolongs, tout ça, et il m'a conseillé celui-là. Je peux pas l'ouvrir sans le déchirer, donc je peux pas le sentir. Merci. Ouh, merci. Il fallait bien qu'il y ait du thé, hein. Bah oui, a book and the cup. Il fallait qu'il y ait du thé. Trop chouette. Donc j'espère qu'il va te plaire. Oh oui, je suis sûre que oui. Merci beaucoup. Je vous dirai quand je le teste qu'est-ce que j'en pense, mais je suis sûre que je vais adorer. Donc voilà pour l'ouverture de cadeaux du jour. Comme je vous disais, là on va aller finir de ranger, il reste plus grand chose, puis amener nos valises à la réception.
et attendre le taxi qui va nous amener à l'aéroport. Et on repart pour le premier vol sur 3 qu'on va faire là. On en a 3 au total. Ouais, un aujourd'hui pour retourner jusqu'à Helsinki, puis après on va faire Helsinki-Amsterdam, puis Amsterdam-Toulouse. On va y arriver. Look out your window, baby, where the snow is falling down. There's a thick white blanket covering all of this town. Everyone is inside. On est arrivé à l'hôtel à Helsinki. Le vol a eu un peu plus d'1h30 de retard entre le temps qu'il arrive, puis on a attendu super longtemps au sol avant de décoller, au point que j'ai fait la sieste. J'étais vraiment pas bien pendant tout le vol. Et là on est arrivé à l'hôtel et j'ai pris un bain. Et je sais pas pour vous, mais moi quand je suis malade, prendre un bain en principe ça aide. Même si c'est juste temporaire, au moins je me sens mieux après. J'ai toujours le nez claffi, mais je me sens un petit peu mieux. J'ai remis mon pyjama plus léger aussi. Ça y est, on retrouve des températures plus clémentes. Je pense qu'il fait -2. -2, c'est chaud, ça va. Donc là, on est pas mal fatigué, je vous dirais. Et pourtant, demain, il va falloir qu'on se lève genre vers 4h du matin. Parce que notre vol pour Toulouse part à 7h. Donc ça aussi, ça va être une aventure. Là, je vais profiter du coup que j'ai un petit regain d'énergie pour me faire un thé, bien sûr. Puis finir le montage du vlogmas d'aujourd'hui. Enfin, celui de hier, mais qui doit sortir aujourd'hui. Parce que là, il est quelle heure, Johan ? 6h52. Il est presque 7h. Ce qui fait 6h en France. Et d'habitude, je le sors quand même beaucoup plus tôt que ça. Donc, faut que je me dépêche. Ça y est, le vlog est posté. J'ai ma petite tisane là à la menthe poivrée. Et donc je vous retrouve pour papoter un petit peu aujourd'hui. Déjà la lumière de notre cabine me manque, elle était beaucoup plus belle. Je sais, c'est une obsession chez moi. Mais c'est pas de ça que je voulais vous parler. Je voulais vous raconter une de nos petites aventures d'aujourd'hui. Je sais pas si vous vous souvenez, quand on avait fait le vol Helsinki-Inari, je vous avais dit qu'on était en méga stress pour les bagages, que ça nous avait passé des heures à les peser, les repeser, puis qu'au final tout était bien allé. Donc là on était un peu en confiance quand on y est allé pour faire le retour, donc Inari-Helsinki. Et puis on voit en plus les gens devant nous, genre 2 madames, qui passent leur valise genre à 24,6, 25 kilos au lieu des 23. Donc on s'est dit bon ben c'est pas un problème, on va mettre certains trucs de nos bagages à main qui étaient un peu trop lourds dans les bagages en soute, vu que apparemment ça passe sans problème. Et on s'est pas bourré les poches comme on avait fait à l'aller. Et honnêtement, on avait dit qu'on le ferait en plus comme on avait fait la première fois, mais c'est juste qu'on a pris la confiance. Et ce n'était pas une bonne idée de prendre la confiance parce que on est arrivé à la personne qui pesait les bagages. Elle pèse donc la valise de Johan qu'on avait un peu plus remplie, 24 kilos. Et là, elle nous dit « Not good !» Il faut pas dépasser 23 kilos. Alors elle lui met une étiquette « Heavy luggage » et elle nous dit « On va peser vos bagages à main. » Et là, on était comme « Fuck !» On est dans la merde, on est dans la merde. Parce qu'on le savait qu'on dépassait les 8 kilos chacun autorisé. Donc on met tous nos bagages à main ensemble. Elle a pas vu ma banane, ceci dit, cachée sous ma veste. Et là on est à 20 kilos, alors qu'en combiné on devait être à 16. Et là elle commence à nous dire oui c'est 16, sinon il y a des suppléments. Et moi j'essaye de dire oui mais il n'y a que des électroniques et vous nous dites qu'on peut pas les mettre en soute, donc on est obligé de les avoir en bagage à main. Et elle était comme vraiment pas très agréable. Je dis pas que je l'étais particulièrement non plus du coup, mais elle était pas très agréable. Et puis, toujours d'une façon pas très agréable, elle nous dit que pour cette fois, c'est pas grave, mais la prochaine fois, il faut qu'on fasse attention. On est comme... Moi, j'étais vraiment surprise parce qu'avec son attitude et son ton de voix, j'étais quand même à nous faire payer les 60 € là, c'est sûr. Mais non, au final, elle nous a dit que il fallait juste qu'on fasse attention la prochaine fois. On est comme oui, on va faire attention, merci. Donc, au final, on s'en est sorti, mais on a eu chaud aux fesses. Petite anecdote de la journée. Deuxième chose que je voulais vous dire,
c'est que j'ai eu des commentaires sur la Johan Cam sur les vidéos et je voulais clarifier qu'en fait la Johan Cam c'est la GoPro que j'ai achetée et que je lui fais porter parce que souvent il est dans une position qui est plus intéressante pour filmer. Genre c'est lui qui conduisait la motoneige, c'est lui qui s'occupait du chien de traîneau, genre qui guidait les chiens. Et quand on fait les raquettes j'aurais pu la porter aussi, mais maintenant qu'il est habitué, c'est lui qui portait la GoPro et qui nous faisait tous ces jolis shots avec de nos différentes activités. Donc la Johan Cam, c'était la GoPro qui portait en fait. Je voulais juste clarifier ça. Et bien sûr, je suis très reconnaissante qu'il accepte de porter la GoPro et tout, parce que je trouve vraiment que ça ajoute quelque chose de différent dans les shots. Puis lui aussi, je pense qu'il trouve ça fun comme visuel que ça donne. Pour continuer dans nos aventures du jour aussi, l'hôtel où on est, il y a un sauna. Et on était super excités, on est comme « Oh, c'est sûr, on va aller au sauna à l'hôtel, c'est pas possible qu'on aille en Finlande puis qu'on n'aille pas à un sauna, genre c'est pas possible. » Mais on n'avait pas prévu que notre vol aurait donc presque 2 heures de retard, que je serais malade, même si je me dis le sauna pourrait me faire du bien. Mais je pense qu'avec les 2 heures de retard du vol, plus le fait que demain on doit se lever très tôt, on s'est démotivé pour le sauna. Et d'un côté je regrette et j'hésite encore parce qu'il est quand même ouvert jusqu'à 11h du soir, donc on pourrait toujours y aller. Mais je pense qu'on a un petit peu la flemme. Donc au final, on va être ces personnes qui sont allées en Finlande et qui ne seront pas allées une seule fois au sauna. Pour notre défense, on a quand même la chance au Québec d'avoir des super spas avec des saunas secs comme il y a en Finlande, des saunas humides. On peut en faire quand même au Québec, même si c'est pas la même chose. Est-ce que ça excuse ? Vous me direz ça. Mais là, ouais, on est arrivé au final, c'était presque 5 heures alors qu'on devait arriver à 3 heures et ça fait quand même une grosse différence. Et on a un peu perdu la motive. C'est ça. Bon, je vous ai dit que c'était blabla, alors je passe un petit peu d'un sujet à l'autre, mais c'est plusieurs choses que j'ai notées et que je me disais à un moment, il faudra que je vous en parle. Le moment, c'est maintenant. L'autre truc, donc, c'est que la Finlande, c'est vraiment cool niveau alimentaire parce que quasiment tout est lactose free. Et honnêtement, au Canada, même quand c'est lactose free, donc sans lactose, les produits laitiers, je peux pas en manger, ça me rend malade quand même. Et là, j'ai testé un moment et ça passe. Et donc hier, j'ai mangé un plateau de fromage finlandais et j'ai pas été malade. Et ça m'est pas arrivé depuis tellement longtemps. Ça faisait trop du bien, je suis trop contente. Et il y a plein de choses comme ça que j'ai pu manger, de plats que j'aurais pas pu manger d'habitude. Donc si vous aussi vous avez comme des intolérances au lactose ou des trucs comme ça, sachez que ici il y a vraiment quasiment tout dans les endroits où on allait, genre même au marché de Noël où on avait le pudding, il était sans lactose. Genre tous les produits laitiers sont en version sans lactose, presque de base, et je trouve ça vraiment trop cool, voilà. Petite chose complètement random. Je regarde mon téléphone parce que Johan, il est allé faire un tour et comme on est juste à côté de l'aéroport, il est allé voir les boutiques parce que je cherche des papillotes au chocolat. Je suis à la recherche de papillotes de la marque, je sais que ça se prononce pas comme ça, mais c'est Fazer, F-A-Z-E-R, qui est comme une compagnie qui est très connue là où on est allé prendre notre repas un midi d'ailleurs, et ils font plein de chocolat aussi. Et j'en ai testé, je les ai trouvés vraiment bons. Donc je pense que je vais peut-être en ramener une petite boîte pour ma famille, pendant les fêtes. Apparemment il y en a à l'aéroport, donc ouais, je pense qu'on en achètera demain. Et puis dernier point que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que la carte du calendrier de l'Avent, c'est gratitude. Et donc j'avais envie d'en discuter un petit peu avec vous. Je pense qu'il y a une partie que je ferai avec Johan quand il reviendra pour qu'on discute un peu de notre voyage et de ce qu'on est vraiment reconnaissant d'avoir pu faire. Mais j'aime bien chaque année mettre cette carte gratitude parce que je trouve que c'est important. Je suis pas nécessairement genre le type de personne qui va être en mode on regarde toujours le bon côté des choses, t'écris 3 choses pour lesquelles t'es reconnaissant chaque jour et tout ça. Parce que je pense que ça peut dévier vers du déni ou de l'évitement. Mais par contre,
je trouve que c'est vraiment chouette de temps en temps de quand même prendre le temps de reconnaître toutes les choses qu'on a positives dans notre vie. Et d'ailleurs, je vous invite à le faire en commentaire. Je pense que ce serait fun pour tout le monde de lire. Moi, j'adorerais lire ça aussi. Et j'en aurais beaucoup que je pourrais lister, du plus basique qui est d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi manger, d'avoir de quoi être au chaud, que ma situation financière soit assez stable, d'avoir plein de personnes que j'aime et qui m'aiment dans ma vie. Genre, ça c'est vraiment les trucs un peu clichés peut-être, mais qui sont vraiment importants. Et puis après, si on va dans les plus spécifiques, c'est juste sûr que je me sens très reconnaissante d'avoir pu faire le voyage qu'on a fait, de pouvoir rentrer à Noël, passer du temps avec ma famille, d'avoir ce pyjama trop cute, d'avoir tous mes livres, de pouvoir filmer les vidéos. Genre, il y a tellement de choses pour lesquelles je suis reconnaissante dans la vie. Même s'il y a des choses qui sont difficiles, même si je dois faire face à plusieurs problèmes, je veux prendre le temps aujourd'hui de, c'est ça, reconnaître toutes les choses que j'ai de la chance d'avoir, que je suis contente d'avoir et que j'apprécie. Voilà, et je vous invite à faire cet exercice également. Comme je vous disais, je vais attendre que Johan revienne et on va vous parler plus en particulier du voyage et de ce qu'on a le plus apprécié, un peu pour clore aussi là-dessus. Donc je vous reprends quand il revient. Regardez qui c'est que j'ai retrouvé. Coucou. Donc Johan est revenu de sa petite balade et on va donc pouvoir vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on a préféré dans le voyage, les aspects qui étaient vraiment fun, tout ça. Est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je commence? Un cheveu de moi sur le visage. On peut alterner? Oui. Est-ce que je peux briser la glace en commençant si tu veux? Vas-y. Ok. Un des trucs que j'ai beaucoup apprécié, parce qu'on est quand même sur la carte gratitude aussi, c'est vraiment que le personnel là où on était super sympa. Genre, notamment pour moi au niveau de toutes mes restrictions alimentaires et tout, à chaque fois ils sortaient de la cuisine, ils allaient vérifier qu'est-ce que je pouvais manger ou pas. Des fois ils m'ont fait des trucs exprès et tout. Quand j'ai eu mal à la gorge, ils m'amenaient de l'eau chaude avec du citron et du miel. Franchement, ils étaient super sympas tout le temps. Et je pense que ça, même si c'était pas l'objet du voyage au final, ni les activités, ça fait quand même une grosse différence quand tu passes plusieurs jours quelque part. Donc ça, vraiment, je suis très reconnaissante envers eux de comment ils ont été. Voilà. Ils ont vraiment été super. Ouais. Vraiment bien. Je continue sur une lancée similaire. J'ai beaucoup aimé les repas. J'en ai bien profité. C'est bien, on vous parle d'un voyage qu'on a fait avec des activités extérieures, tout ça, mais de quoi on vous parle? Pas du tout de ça. Attends, on va y venir là. Ok, on fait un build-up. Les repas, vas-y. Les repas, très bons. Il y avait des variétés. Je pense qu'ils nous ont permis de goûter des choses locales. Beaucoup de poissons. Finlandaises ou... en tout cas de cette région-là du monde, peut-être suédoise, je sais pas trop exactement, norvégienne là. Beaucoup de poissons, c'était vraiment très bon. Et aussi des plats plus classiques. Mais on a pu goûter un peu de tout. Et c'était très bon, vraiment bien fait. C'est à mon tour du coup. Moi j'ai vraiment aimé que pendant les activités, les guides nous racontent des choses vraiment plus sur la culture finlandaise ou sur les coutumes samis aussi, ou sur comment ça se passait en Finlande et tout. Ça, j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant et ça donnait quelque chose de plus aux activités. On faisait pas juste la sortie en traîneau ou les balades en raquette ou quoi. Il y avait vraiment un aspect presque comme culturel ou apprentissage que je trouvais vraiment chouette. À toi. J'ai vraiment aimé ça faire les raquettes. On avait une guide vraiment sympathique avec nous, on l'avait eu pour plusieurs activités avant. Dominica. On était vraiment super cool et on était un bon petit groupe là, on s'est bien baladé, la neige était fraîche, la forêt était pas très dense, on pouvait aller où on voulait, c'était vraiment le fun. Et puis à chaque fois qu'elle voyait des choses intéressantes dans la forêt, elle nous disait bah tiens ça c'est la creusée là pour nous montrer les petits buissons sur lesquels poussent les baies qu'ils utilisent pour faire le gloggy ou les confitures. Ça c'est les traces de rennes, ça c'est un arbre, enfin c'est tel type d'arbre, il a tel âge, tout ça. Vraiment super intéressant. Et puis ça avait beau être proche de là où on dormait, on était dans la nature, on était seuls et c'était vraiment bien.
et il y avait du gloggy. Il y avait du gloggy à chacune des activités qu'on a fait. C'est bon, le gloggy. Le gloggy, ça a été notre découverte du séjour. Franchement, c'est trop bon. Sans alcool, hein, on l'a pris. Donc, je sais pas ce que ça donne avec alcool, ça doit être pas mal. Oui, aussi. nous, on l'a pris juste sans alcool. Ouais. Je sais plus si on a expliqué ce que c'était déjà, mais c'est un jus de baie qui est mélangé avec différentes épices selon la recette. Et puis qui est chaud, et c'est vraiment leur boisson de Noël. D'ailleurs, en parlant de gloggy, on en a acheté en arrivant à Helsinki pour... C'est Johan qui a décidé d'en acheter, moi Enfin, j'étais c'est pas au ça. courant de sa décision. L'idée c'était de le ramener, mais on va acheter une bouteille en verre plutôt pour la ramener dans les valises. Ouais, parce que moi je lui dis, t'es sûr la bouteille Non, en carton c'est dans pas les ça. valises à la ressource, c'est une bonne idée. Donc je profite ce soir de mon gloggy. Donc il faut qu'il boive tout ça d'ici demain. C'est à mon tour? Oui. Bon ben ça c'est très évident probablement, mais je suis tellement contente qu'on ait pu voir des aurores boréales. C'était mon suivant. Bah non, ça le vient. Et j'ai l'impression que c'est passé trop vite parce que c'était le premier soir et ça nous a pris un peu par surprise d'arriver à en voir dès le premier soir. Et donc j'ai l'impression de ne pas avoir pu les apprécier assez. Et comme le souvenir est flou dans la tête. Mais je suis quand même vraiment contente d'avoir pu vivre ça. Puis on en a revu, comme je vous disais, un tout petit peu hier soir. Vraiment très légèrement. Et c'est toujours magique les aurores boréales. Et on a eu de la chance d'en voir parce que c'est ça, tu peux y aller et puis ne pas en voir du tout. Genre avec toute la neige qu'on a eue et tout le ciel couvert. Si on avait décalé d'un jour, ben, on n'aurait quasiment rien vu. Donc vraiment très contente de ça. Ce que j'avais compris, c'est que ça allait être moins impressionnant que ce qu'on voyait sur les photos, vraiment moins. Mais en fait, on a vu à l'œil nu quelque chose. Le premier soir, là, c'était au moins aussi brillant que ce qu'on... Enfin, sur les photos, c'est pas très loin de ce qu'on a vu avec nos yeux, quoi. Mais n'empêche que c'était mon idée, donc ça Donc va il pas faut que je d'en trouve autre chose. L'hôtel à Toulouse, j'imagine. Il nous a, comment dire, remonté le moral après nos péripéties, là, au tout début du voyage. Ils ont vraiment été gentils avec nous et vraiment... Ils ont pris soin de nous, là, le personnel de cet hôtel-là. C'était vraiment gentil de leur part. Ils n'avaient pas à le faire. Et... C'était le Mercure Hotel de l'aéroport. L'aéroport de Toulouse, Blagnac. Si jamais vous cherchez un hôtel là-bas. Moi je pense que mon prochain point ça va être les... les foot warmers qui m'ont sauvé les orteils. Parce que franchement, le premier jour j'avais vraiment froid aux orteils et justement c'est Dominica, la guide dont on vous parlait, qui m'a passé les siens qu'elle avait pour les mains. Elle a pris ceux que moi j'avais achetés mais que j'avais pas encore démarré. Et elle me les a donnés et ça a sauvé mes orteils. Donc, puis j'en ai utilisé tous les jours après ça quasiment. Et j'étais bien contente de les avoir tout le temps. Genre même hier soir on a fait la motoneige, si je les avais pas eu, même s'il faisait moins froid, il faisait quand même moins 10, moins 15. Donc je pense que j'aurais eu vraiment froid au pied. Moi, je suis content qu'on se fait le calendrier de l'Avent avec Elise cette année. Qu'on l'ait fait tous les deux. C'est parti d'une idée de moi. The audacity! C'est vrai. Non mais franchement, Tu le couperas. non. The audacity! Je vais pas commenter là-dessus. Mais je suis contente qu'on l'ait fait aussi. On va dire qu'on a tous les deux eu la même idée, c'est moi qui en ai parlé le premier. Si, ça, par contre, tu peux pas dire le contraire. Je t'ai dit, ça fait au moins 2 ans que je te dis que j'aimerais qu'on se fasse ça une année. Oui, et c'est moi qui ai lancé le truc. Pour cette année. Mais l'idée, ça fait longtemps que je te la propose. C'est moi qui ai fait le premier pas. Passons. Je suis contente aussi qu'on l'ait fait. T'as l'air très contente, oui. Non, je suis content, c'est le fun tous les jours de s'offrir. Même un petit cossin, là, petite affaire ou un plus gros truc. C'est le fun de s'offrir et puis de recevoir et d'offrir Oui. un petit truc à chaque fois. Et puis comme ça, le 25, on n'a rien à faire, on sera tranquille. C'est vrai, Oui, c'est bon, ce sera fini. on sera tranquille. Parce qu'on va se faire comme un plus gros cadeau le 24. C'est le dernier jour du calendrier. Ouais. Allez, un dernier pour finir? Ouais. Alors, c'est difficile de choisir un seul parce que tous les paysages et tout qu'on a vu étaient tellement magnifiques et
Les activités étaient fun, mais je pense que l'autre que j'ai préféré, à part les raquettes, comme tu l'as dit, je vais dire autre chose, c'était les chiens de traîneau. Parce que je trouve que les paysages qu'on a vus, quand on était avec les chiens de traîneau, à un moment, on est arrivé sur une zone un peu dégagée, on voyait des montagnes au loin et tout, et les arbres étaient vraiment recouverts de neige, et c'était trop, trop, trop beau. Donc ça, c'est des images vraiment que je vais garder, je pense, longtemps avec moi. On a vécu cette aventure ensemble. Oh, j'étais sûre qu'il allait dire ça. Je suis content qu'on ait fait ce voyage ensemble et qu'on ait vécu tout ça ensemble. C'était bien et c'était encore mieux de le faire ensemble. Oui. Dans notre petit igloo, là, on était bien, on était au chaud, on était cosy. Oui. Et puis dans le froid, on avait du fun. Et froid. Je pense que c'est très agréable d'avoir la cabine pour revenir. Vraiment, elle était bien chauffée, elle était super confortable et tout. Donc c'était vraiment très agréable d'avoir ça aussi. Ça valait le coup. C'était un peu plus cher qu'une chambre normale. Pas mal plus cher qu'une chambre normale. Mais ça ajoutait vraiment beaucoup à l'expérience. Quand on était tranquille, on était tout seul là. C'était beau, on voyait les étoiles quand c'était dégagé. Quand il neigeait, il y avait de la neige sur la vitre et c'était vraiment joli aussi. On voyait les arbres la nuit au-dessus. C'est comme dormir à la belle étoile, mais couvert. Ouais, parce que là, on n'aurait pas trop pu dormir à la belle étoile avec les températures. D'ailleurs, je me souviens que je vous avais dit, c'est pas la lumière du soleil qui va nous réveiller, mais en fait, on était quasiment à la pleine lune, je pense juste après, donc il y avait vachement de lumière de la lune. Les premiers soirs, quand c'était dégagé, parce qu'après, quand c'était couvert, ça ne dérangeait plus, il faisait très très noir pour le coup. Mais je me suis fait la réflexion, ah bah ça éclaire quand même. Je vois le temps qui passe et nous qui sommes en train de nous perdre dans nos discussions, donc on va s'arrêter là, garder ça short ou presque and sweet. J'espère que ça vous aura intéressé ce petit wrap-up de notre voyage, si ça peut vous donner des idées pour vous peut-être, ou on a essayé de vous partager aussi des choses que peut-être on n'avait pas dites avant pour avoir une vision un peu plus globale. En tout cas, j'espère que ça vous aura intéressé. Et je vais arrêter le vlogmas là parce que on va pas tarder à aller se coucher. En vous disant quel est le concours du jour. Faut pas tarder à se lever aussi. Oh, non, ne dis pas ça. Ouh, demain c'est dimanche, ça veut dire qu'il y a un lot spécial du dimanche et vous allez pouvoir gagner 3 livres. Il y a Le secret de la famille Noël, Les Sœurs Hiver et Bretzel Break. C'est un concours qui est aussi ouvert au Québec et donc vous pouvez gagner ces 3 livres là qui sont tous vraiment sur une thématique hivernale, donc parfait pour le Cold Winter Challenge aussi. Le lien sera en description comme d'habitude et on vous dit à demain pour un nouveau vlogmas. Time with you, like Christmas should be.